Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, nous allons parler de Notion et nous allons regarder comment ne supprimer aucun élément dans Notion, ou plus exactement comment les récupérer si vous les supprimez par erreur. C'était une demande d'un des membres de la chaîne que j'ai retrouvé dans les commentaires, et donc nous allons voir d'un côté le fonctionnement de la poubelle de Notion, mais nous allons aussi voir l'historique des pages qui est dépendant du plan que vous avez, et donc nous passerons sur les plans de Notion de façon à voir quel plan il faut prendre en fonction de vos besoins. Mais quoi qu'il en soit, nous regarderons comment récupérer toutes les données que éventuellement vous pourriez perdre. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche, de telle sorte que vous ne ratiez pas les prochaines vidéos, mais on passe tout de suite à la pratique. Avant de commencer, nous devons regarder les plans de pricing de Notion, donc les différents plans d'abonnement qui existent, car ces derniers influent sur ce que vous aurez comme fonctionnalité en termes de récupération de suppression. Comme vous le voyez, dans le plan gratuit, on a un certain nombre de fonctionnalités, mais rien d'indiqué concernant la suppression. Donc vous aurez quand même des choses, et notamment l'accès à la poubelle, mais ça va se limiter à ça. En revanche, quand vous passez en Personal Pro, ou en Team, ou en Enterprise, vous aurez un accès à ce qui est ici indiqué en Version History. Et le Version History, c'est une fonctionnalité que l'on verra juste après, qui vous permet de récupérer les pages dans un état où elles étaient précédemment. Et ça, vous l'avez dans le Personal Pro, dans le plan Team et dans le plan Enterprise. Il faut cependant noter une limitation importante qui n'est pas ici indiquée, à savoir que l'historique de version est limité à 30 jours sur les plans Personal Pro et Team. Si vous voulez plus de 30 jours d'historique, il faudra prendre un plan entreprise, et donc là, les prix ne sont pas indiqués. Première fonctionnalité qui va vous permettre de récupérer vos informations supprimées, c'est que Notion dispose d'une poubelle, comme macOS ou comme la plupart des OS aujourd'hui. Donc par exemple, si je crée une nouvelle page, que je vais appeler page à supprimer, là, ma page est créée, vous pouvez mettre tout le contenu que vous voulez à l'intérieur, et si je supprime cette page, en allant sur Delete, et bien vous voyez qu'elle a disparu d'ici. Mais ici en bas là, vous avez donc la poubelle, et quand vous cliquez dessus, vous allez retrouver ici toutes les pages que vous avez supprimées précédemment, et on retrouve bien ma page à supprimer, sur laquelle je peux aller, et qui est indiquée comme étant effectivement une page supprimée. On le voit, c'est indiqué grâce au bandeau rouge ici. Alors je peux faire deux choses, c'est je peux la restaurer, et je peux la supprimer définitivement. Donc si je fais restaurer, à ce moment-là, ça me remet la page dans mon arborescence, et rien n'est perdu. C'est la première façon dans Notion de récupérer ces informations. Autre fonctionnalité de Notion qui va vous protéger des suppressions intempestives, et celle-là est bien plus puissante, car elle va vous permettre de récupérer ce qui a été supprimé à l'intérieur d'une page, et donc pas toute une page dans son ensemble qui aurait été supprimée. Par exemple, si je vais sur la page OKR, qui est une page que j'ai modifiée pour faire la précédente vidéo que j'ai publiée sur YouTube, et que je vais sur le menu qui est ici en haut à droite sur les trois petits points, et que je vais sur Page History, à ce moment-là, Notion va me proposer une page qui me présente tout l'historique de modification de la page en elle-même. Donc là, je suis sur la modification la plus récente, celle du 25 avril, donc sur laquelle je vois son état actuel. Mais si je vais par exemple sur une des premières modifications que j'ai fait, vous allez reconnaître ce qui était présenté dans la vidéo, à savoir la page toute nue, avec les premières databases que j'avais fait à l'intérieur, qui sont encore complètement vides. Et donc à partir de là, bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de casser toute ma page, mais si je clique sur Restore Version, et bien Notion va me ramener la page telle qu'elle était à cette date-là. Alors ce étant, je vous le rappelle, c'est une fonctionnalité qui n'est présente que si vous avez un plan payant, donc à partir d'un Personal Pro. Mais par exemple, y compris sur un plan payant, si cette page projet que j'ai ici, et qui est une page que j'ai commencé à éditer l'année dernière, donc qui est assez ancienne,
Donc à ce moment-là, Notion va bien me présenter tout l'historique, avec les dernières modifications que j'ai fait récemment, mais comme vous le voyez, j'ai eu des modifications qui sont effectuées depuis le mois de mars 2020. Et si je vais sur une de ces pages, et bien comme je n'ai pas le plan entreprise, je n'y ai pas accès, et donc Notion m'indique qu'il ne pourra pas me la restaurer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous y aurez appris comment ne plus rien perdre à l'intérieur de Notion, et que vous comprendrez également mieux comment fonctionnent les plans Notion, de façon à adapter le plan qui convient le mieux à vos besoins. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche de façon à ne pas rater les prochains contenus. Sur ce, je vous dis à ciao tout le monde!